Salut à tous, c'est Romain Boussa de Locality Engineering. Je suis consultant formateur en électricité basse tension. Ça fait quelques jours, j'ai soulevé sur ma page LinkedIn une problématique liée à l'ajout d'un groupe électrogène à une installation existante, où j'avais expliqué qu'il faudrait faire un check sur le réglage des protections et les sections des câbles. Pourquoi? Parce que le groupe électrogène ne peut pas délivrer un court-circuit énorme. Lui, il peut délivrer au maximum 3 fois N. Contrairement à un transformateur que lui peut délivrer un court-circuit qui peut aller de 15 jusqu'à 25 fois N, donc c'est énorme. Et quand on n'a pas un groupe électrogène, tous les réglages des protections ils vont se faire par rapport au court-circuit délivré par le transformateur. Donc dès qu'on met en service un groupe électrogène, donc quand on veut calculer le court-circuit minimum de notre installation, on va le calculer par rapport au court-circuit minimum délivré par un groupe électrogène qui est totalement différent du court-circuit minimum délivré par un transformateur. Pour cela, je vous invite à voir cet exemple sur CanecoPT. Voilà, on est sur CanecoPT. J'ai préparé un exemple pour illustrer justement ce que j'avais dit ou expliqué sur LinkedIn. J'ai mis un transformateur de 1250 kVA qui alimente deux tableaux électriques, un TD1 avec un ensemble de charges et un TD2 avec un ensemble de charges. J'ai calculé, tout est conforme comme vous pouvez le voir. Maintenant, avant de rajouter un groupe électrogène, on doit figer ces résultats puisqu'il s'agit là d'une simulation comme si on a une installation existante. On reprend tout le schéma, on le verrouille et on lance CanecoBT pour voir les différentes erreurs qui peuvent survenir. Maintenant, avant d'entamer cette partie de rajout de groupe électrogène, je voudrais aborder avec vous comment on choisit un disjoncteur. Donc, pour choisir un disjoncteur, il faut qu'on connaisse au moins 3 points sur sa courbe de déclenchement. Voici une courbe de déclenchement standard. Donc, j'ai le réglage thermique, donc la partie thermique, et la partie magnétique. Donc, pour dire qu'on connaît notre disjoncteur, on doit calculer 3 éléments. On doit connaître 3 éléments. Le premier élément, le réglage thermique. Comment on peut le connaître? Tout simplement, il doit être supérieur au courant d'emploi. Je donne comme ça un exemple. Si j'ai un courant d'emploi de 13 ampères et si je choisis un disjoncteur, je dois choisir le disjoncteur avec le calibre juste supérieur à ce courant d'emploi. Donc si j'ai 13 ampères, je choisis un calibre de 16 ampères. D'accord? Maintenant, pour la partie magnétique, il nous faut un câble. Donc dès que vous choisissez un câble, on calcule le courant de court-circuit et on obtiendra un ICC max juste en aval de la protection et un ICC min au bout de ligne. Qu'est-ce que je vais faire avec ces deux éléments? Le ICC min, il doit être supérieur au réglage magnétique. À peu près, on doit laisser 20% d'écart entre les deux pour ne pas tomber dans une zone d'incertitude. Et le ICC max, il me permet de calculer, de choisir le PDC. Donc le PDC il doit être supérieur au ICC max. Voilà comment on choisit un disjoncteur en basse tension. Je reviens à CanecoBT. Je prends ce départ-là. Je voudrais voir l'impact sur ce départ quand on rajoute un groupe électrogène. Pour ça, je vais prendre les différents éléments que j'avais cités tout à l'heure. Donc, je vais m'intéresser à ce départ. Je voudrais savoir l'impact du rajout du groupe électrogène sur lui. Donc, je prends le premier point que je devrais savoir, c'est le courant de réglage. Bon, le courant de réglage, je double-clique sur mon départ. Le réglage de ce disjoncteur-là, c'est de 760 ampères. Donc, je vais mettre ici le courant de réglage. Bon, je vais prendre, insérer un texte ici. Donc, je vais le mettre ici. Le IR égale à 760 ampères. C'est fait. Je vais chercher le ICC min. Donc, sur ce départ-là, je vérifie les différents courants de court-circuit. Le plus faible d'entre eux, c'est le IF égal à 4025. Le IF, c'est pour ceux qui ne le savent pas,
c'est le courant de court-circuit en schéma TNS entre une phase et le PE. Le PE étant lui-même un conducteur neutre, donc ça va être un court-circuit. C'est pour cette raison il est très élevé. Donc c'est le défaut d'isolement en schéma TNS phase PE. Et il est de 4025. Donc je vais mettre le ICC min, il est de 4025. C'est le plus faible d'entre eux. 4025. Voilà. Et le ICC max, c'est le court-circuit le plus élevé. juste en aval de la protection, dans notre cas, c'est le I80 max, il est de 13 358. Donc, il est de 13 358 ampères. De toute façon, le ICC max ne va pas changer puisqu'on va rajouter un groupe électrogène. C'est les ICC min qui vont changer puisqu'un éco-BT va prendre le ICC min quand le groupe électrogène est en fonctionnement. Voilà, c'est fait. Maintenant, je reviens carrément à qu'un éco-BT. Je vais rajouter un groupe électrogène au niveau de la TGBT. Donc, je vais brancher un groupe électrogène au niveau de la TGBT. Source de secours. Je rajoute un groupe électrogène, deux groupes électrogènes de 630 kVA. Un qui vont fonctionner, un au minimum, deux max. Je rajoute une protection, boîtier moulé, et je calcule. OK. Je valide. Je vais changer la nature de la source de mes tableaux, de mes charges. Donc je vais mettre normal et secours pour l'alimentation du tableau 1. Également, je fais la même chose pour le deuxième tableau. OK, je ne fais pas de calcul par contre. La même chose pour les différentes charges. Ils sont alimentés en normal secours. Pour faire vite, je vais choisir affichage tableur. Et sur le tableur, je peux modifier facilement la nature de la charge. Donc, tout ça va être en normal secours. La même chose pour ce tableau. Tout ça en normal secours. OK, c'est fait. Donc, je reviens à l'affichage unifilaire général. Avant de lancer le calcul, je vais verrouiller tous mes départs. Comme ça, quand je lance le calcul, CanEcoBT ne va pas changer mes réglages parce qu'il s'agit d'une installation existante. Verrouiller, donc tout ça, je le verrouille. Maintenant, je peux lancer les calculs, calculer, toujours continuer le calcul, OK, calcul complet. Pour le bilan, je vérifie le bilan, c'est OK. Calculer. Voilà, on a terminé voilà CanEcoBT a terminé les calculs. Juste, je vous fais rappeler
que j'avais verrouillé tous les départs. Comme ça, CanecoBT, quand il va calculer, il ne va pas modifier mes sections des câbles ni les réglages des protections. Et notre but derrière, c'était de voir l'impact du rajout d'un groupe électrogène sur l'installation existante. Vous vous rappelez que j'avais consigné toutes les données de ce départ-là. Voilà tous les données avec les courts-circuits et les réglages du joncteur en question de ce départ avant, avant de rajouter un groupe électrogène. Vérifions qu'est-ce qu'il a changé. Bon, pour le réglage thermique, il ne va pas changer puisque lui, il est en relation avec le courant d'emploi. Le réglage, le ICC min, on avait 4025. Maintenant, le courant de court-circuit le plus faible, c'est celui de IK 2000. Il est de 2122. Donc déjà, vous remarquez qu'il y a une grosse différence. Donc le courant de court-circuit minimum, il est divisé pratiquement par deux. Donc, et Cadeco BT nous fait remarquer que le câble n'est pas conforme. De toute façon, le circuit n'est pas conforme. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le ICC min 2122 qui n'est plus dans la zone magnétique, mais il est plutôt dans la zone thermique. Donc, il est là. D'accord? Il est là. Donc, c'est plus conforme puisque on a un court-circuit qui est dans la zone thermique. La même chose pour les autres circuits. Voilà, donc cet exemple illustre bel et bien que quand on rajoute un groupe électrogène dans une installation existante, on ne le rajoute pas tout simplement, on le met en service directement sans avoir à vérifier toute l'installation. On doit refaire les calculs juste pour vérifier les câbles électriques s'ils sont toujours conformes et les réglages des protections. Je prends le premier circuit. Cadeco BT me dit que le câble n'est pas conforme et il me donne un critère CI, comme je l'ai déjà expliqué. Le CI, c'est le contact indirect. Donc, c'est par rapport aux les courants les plus faibles. D'accord? Je double-clique sur mon départ et je remarque que mon réglage magnétique minimum, il est à 4000. Donc, l'USD, il est à 4000. Par contre, on a trois courants de court-circuit, 4 pratiquement, qui sont en dessous de cette valeur. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois refaire le réglage de cette micrologique 2.0. Heureusement, pour cet exemple, cette micrologique nous offre la possibilité de réglage entre 1200 ampères jusqu'à 8000 ampères. Et CanecoBT me propose un réglage max 1962. Je déverrouille ce départ et je vais mettre mon réglage à 1900. Et je lance le calcul. Très bien, Caneco BT, c'est maintenant le circuit il est conforme, donc on a refait les réglages. Tous les court-circuits, ils sont dans la zone magnétique, il n'y a pas de souci. Caneco BT, moi j'ai mis 1900, lui il a choisi de régler ce disjoncteur à 1600. Pourquoi? Parce que sur la micrologique 2.0, quand on change le réglage, on le change par rapport à des crans. Donc 1900 ne correspond à aucun cran, lui il a choisi 1600 ampères. D'accord, c'est de cette manière-là qu'on va corriger les différentes erreurs. Je valide. Je fais la même chose pour ce départ. Donc, notre réglage, lui, IST, il est à 3040 ampères. Et ma micrologique 2.0 m'offre la possibilité de régler entre 1140 et 7600. Caneco BT me propose à le régler à 1929. La même chose, je vais déverrouiller et mettre 1900 ici, calculer. Très bien, donc il a retenu 1900. Circuit conforme, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème. Et je valide. OK. Je corrige également ce départ. Toujours un problème CI. Câble non conforme. J'ai toujours les court-circuits minimum qui sont en dessous du réglage magnétique. Cette micrologique me donne la possibilité de régler, donc je vais la régler à
Je déverrouille tout d'abord à 2000 ampères et je calcule. Très bien, donc circuit conforme, il n'y a pas de problème. Je valide. J'ai ce circuit-là qui me pose également un problème avec le fameux critère CI, donc c'est les courants de court-circuit les plus faibles. Caneco me propose à le régler à 1770. Je déverrouille. Je le règle à 1700 et je calcule. Parfait, donc circuit conforme. OK. Il y avait un des circuits là. Je vais lancer le calcul général pour revoir là où j'ai des problèmes. Calculer. OK. Donc c'est celui-là. Tous les autres, ils sont bons. J'ai pu régler. Bon, voilà, sur cet exemple-là, j'ai pu seulement régler les protections. Par contre, il y aura d'autres cas où je dois changer carrément de micrologique, ou bien changer carrément de disjoncteur, ou bien changer carrément de câble. D'accord? Toujours un critère CI avec les courts-circuits minimum qui sont en dessous du réglage. D'accord? Kaneko me propose de le régler à 1800, donc je déverrouille. Je vais mettre ici 1887, calculer. Donc il a réglé à 1840, circuit conforme, il n'y a pas de problème. Donc tout est réglé. Vous pouvez, à partir de cet exemple-là, quand on a plusieurs sources, vous avez vu l'impact quand on a une deuxième source, la source de remplacement qui est plus faible que le transformateur. Vous avez vu l'impact sur mon installation. Également, vous pouvez tout simplement déduire si jamais je rajoute un onduleur. L'onduleur, lui aussi, va nous poser le même problème. Parce qu'un onduleur, quand on le court-circuite, il va nous délivrer au maximum également 3 fois, 2,5 fois IN, donc au maximum. Donc un court-circuit qui est très faible. Si je prends ce tableau, si je prends de ce tableau, je vais essayer bon, je vais verrouiller l'ensemble des parts, comme tout à l'heure, juste pour vous donner l'exemple, verrouiller, pour figer tous les données. C'est fait. Et je vais brancher un UPS ici. Donc je double-clique sur mon tableau, présence ASI, et je rajoute un ASI. Je sélectionne un onduleur de 400 kVA triphasé. Très bien. OK. Je lance le calcul général. OK. Voilà. Donc j'ai rajouté, pourtant c'était conforme au départ, mais maintenant on a 4 départs qui sont plus conformes quand j'ai rajouté un UPS avec des câbles non conformes, problème CI, toujours c'est les courants de court-circuit les plus faibles. Maintenant, Caneco BT, il va les calculer par rapport à l'UPS quand il est en fonctionnement. Donc, on a 3 sources. Pour ce départ-là, il peut être alimenté de 3 sources, que ce soit transfo, groupe électrogène ou bien un UPS. Pour ce départ, tous les courts-circuits max ils vont être calculés par rapport au transformateur. Par contre, les courts-circuits minimum, ils vont être calculés par rapport à l'onduleur, puisque lui, il est plus faible que des groupes électrogènes. Moi, ici, j'ai choisi 2 fois 630 kVA de groupe électrogène, par contre, un onduleur de 400 kVA. Donc, au final, je dois refaire
tous les réglages des protections si c'est possible, là, parce que parfois c'est pas possible de refaire le réglage. Je prends cet exemple. Je prends le premier circuit pour voir. Donc, câble non conforme. Caneco BT me propose, j'ai un problème si on l'a compris, c'est par rapport aux courants les plus faibles et notamment le IF. Le Caneco BT me propose un réglage de 1406. Heureusement, donc la micrologique, la TMD m'offre cette possibilité, donc je peux régler ce disjoncteur-là à 1400. Donc je règle à 1406 et je calcule. Parfait, donc c'est réglé, circuit conforme. Je refais la même chose pour ce circuit-là, pour voir si ça va se régler facilement. Avec une TMD 160, Caneco BT me propose de le régler à 1152, mais malheureusement, pour ce circuit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai une TMD, une TM 160, c'est un déclencheur magnétothermique de chez Schneider Electric. Il n'offre aucune possibilité de réglage sur son ISD. Donc là, c'est un exemple où je dois changer ou bien la micrologique ou bien carrément le disjoncteur au complet. Qu'est-ce que je fais? Je déverrouille ce départ, je clique sur les trois points pour sélectionner manuellement un disjoncteur. Donc je vais chercher une micrologique. Donc je garde le boîtier, le NSX 160B et je modifie la micrologique. Donc je vais modifier le déclencheur TM 160 par une micrologique 2.2. Donc cette micrologique 2.2 m'offre la possibilité de réglage entre 240 et 1600 ampères, plage de réglage de notre ISD. 1152 le réglage proposé par Caneco BT, donc c'est possible. Donc je sélectionne cette micrologique, ok. Je la règle à 1152 et je lance mon calcul. Calculer. Parfait. La même chose, je vais vérifier ce départ. J'ai toujours un critère CI, on l'a compris. Je double-clique sur le départ pour voir quel problème j'en ai. J'ai une micrologique d'1.3 qui m'offre la possibilité de réglage de 552 jusqu'à 3680. Donc, je peux modifier le réglage à 1500, il n'y a pas de souci. Je déverrouille et je mets 1500 ampères. Calculer. Parfait, donc j'ai réglé le problème. Voyons donc le dernier circuit qui pose problème. Donc, j'ai câble non conforme, une section de 5 x 5G10 avec un critère CI. Le courant de court-circuit le plus faible maintenant, c'est le IF, donc c'est le court-circuit phase PE, en schéma TNS. La première possibilité, c'est de changer carrément de disjoncteur. D'accord? Le type. Généralement, pour avoir un disjoncteur avec un magnétique bas, on choisit un disjoncteur B, courbe B. Je vais essayer courbe B pour voir si ça va régler le problème. Calculer. Ça ne va pas régler le problème. Et j'ai une alerte. Je vais lire cette alerte. Bon, pour ce circuit, il me dit le court-circuit présumé est trop élevé pour le type de protection. Donc, ce type de protection ne résout pas le problème. Donc, je vais revenir à un courbe C. Je fige la courbe C. Calculer. Circuit conforme. Donc, on a toujours le NG12550. Par contre, la section Caneco BT l'a augmenté. Pourquoi il a augmenté? C'est juste pour augmenter le courant de court-circuit. Tout à l'heure, il était à 460 ampères. Maintenant, il a augmenté à 702 ampères. Pourquoi? Parce qu'il a augmenté la section. Donc, concrètement, sur le terrain, pour régler le problème sur ce départ, on doit modifier carrément le câble.
Maintenant, est-ce qu'il y a une autre solution, mis à part d'augmenter la section de câble? Oui, il y a une autre solution pour augmenter justement le courant de court-circuit IF. Rappelons-le que IF, c'est le court-circuit PE phase. Si on peut agir sur le PE, pour augmenter la section du câble, on doit augmenter la section du PE. Je peux par exemple garder la section 10, la phase et le neutre. Par contre, le PE, je vais l'augmenter. Essayer de voir si ça va régler le problème. J'augmente la section 16. Non conforme, j'augmente à la section 25. Toujours non conforme. Câble non conforme. Quelle erreur? Aucun câble correspondant aux critères. D'accord. Donc je vais changer donc le problème de. Je vais mettre un câble unipolaire. Calculé. Très bien, donc c'est un circuit conforme. Je vais essayer le 16. Circuit conforme. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste augmenté la section du PE. D'accord? Elle a pour effet d'augmenter justement le courant de court-circuit phase PE. Est-ce qu'il y a une autre solution? Oui. Je reviens donc à la section 10. Je peux faire? Je peux faire une liaison équipotentielle. Donc je vais relier les masses de ma machine, de mon équipement, à une autre masse à côté. Si je le fais, je vais augmenter le courant de court-circuit. Je vais essayer, on va voir ensemble si ça va marcher. Calculer. Parfait. Ça a marché. Donc ça a réglé le problème circuit conforme. Voici donc plusieurs possibilités de. Je pense que c'est la meilleure solution parce que ça, on va pas modifier notre départ, ni notre câble, ni notre disjoncteur. Voilà, cette vidéo se termine ici et j'espère que ça vous a plu. J'espère que ces informations vont vous être utiles dans votre travail. Également, je voudrais vous présenter mon site internet sur lequel vous pouvez trouver plein d'articles. Il y a plein d'articles intéressants sur le domaine, donc calcul du bilan de puissance, la sélectivité, les fonctions électriques, les protections. En tout cas, je vous invite à visiter pour découvrir ce qu'il y a. Également, je propose sur mon site un outil de calcul du bilan de puissance. Donc, il y a une version démo que vous pouvez télécharger pour tester et une version qui est en anglais et en français pour calculer les bilans de puissance. Également, vous trouvez sur l'onglet outils de calcul quelques outils en ligne, notamment j'ai mis la compensation d'énergie réactive, donc vous pouvez l'utiliser pour calculer la puissance de la batterie de compensation en fonction du réseau. Et également, vous trouverez sur mon site un onglet là où j'ai pas mis beaucoup de cours pour le moment, mais vous trouvez quelques cours qui ont une relation avec la conception électrique basse tension. Sur l'onglet événements, vous trouvez les différentes formations que je propose parce que les différentes formations que je propose avec les dates. Par exemple, j'ai une formation le 5 mars, donc le samedi prochain. Ce sont des formations en présentiel, ils ne sont pas à distance. Donc, pour les gens qui habitent en Algérie, qui sont en Algérie, je propose une formation le 5 mars sur les bases de la conception électrique basse tension et l'initiation au logiciel de calcul CANECO-PT. Vous trouvez tout le détail de la formation ici. Voilà, merci pour votre attention. À très bientôt.